Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 6 du level F de la Milton Erickson Institute. C'est le dernier cours que nous donne Jeff Zeg. Il sera la semaine prochaine et la semaine qui suit remplacé par Stephen Langton, et après le cursus est terminé. Au bout d'un an, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à un nouveau cursus l'année à venir. J'ai vu qu'il faisait déjà des publicités dessus. Donc comme ça, si ça vous a intéressé ce que je vous ai partagé, vous pouvez le suivre l'année prochaine online. Il continue ce type de formation-là, le temps qu'on puisse tranquillement aller à Phoenix. Je vous invite à le faire parce que Jeff, il commence à être assez âgé. C'est plutôt sympa de suivre ses cours. De plus, là, c'est vraiment le cours hypnothérapie, mais il a pas mal d'autres petits cours très très sympas. Je vous ferai des débriefs au fur et à mesure sur d'autres thèmes. Vous verrez, c'est assez chouette. Donc, aujourd'hui, le cours était basé sur confusion et comme il aime à le dire, et que maintenant j'aime particulièrement utiliser ce mot-là, chercher à déstabiliser. Alors, la confusion pour lui est égale à la déstabilisation. D'accord? Dans le principe de technique de confusion, alors là encore, il a fait un super PDF, donc je me permets de le lire. Il met les méthodes associatives et les méthodes dissociatives. Dans l'hypnose et la thérapie, la confusion fait partie de toute induction et ça fait partie du processus expérimental de changement dans la thérapie. En fait, souvenez-vous que en confusant, on a la possibilité, en jouant avec des ambiguïtés et autres, à créer des recadrages. Vous savez, il joue énormément avec la langue des oiseaux. Donc, en américain, je trouve que ça passe un petit peu mieux que nous. En français, l'ambiguïté phonique. Et on va avoir, par exemple, je sais pas si on dit mère, si, S-E-A, ou si, S-E-E, voire, on peut faire toute une ambiguïté dans le travail sémantique qu'on va créer. Euh, je trouve qu'en français, on arrive à le faire, mais c'est un peu moins fluide. Et j'ai pas toujours l'impression que l'impact soit important. On a plus de la saturation que de la confusion qui vient quand on commence à jouer avec les mots, à rebondir dessus, à avoir un certain rythme, à utiliser des homonymes, etc. C'est pas, je trouve, particulièrement flagrant dans notre cheminement. Donc, gardez en tête que la confusion peut permettre complètement des recadrages et un travail intéressant en thérapie. Pourquoi utiliser la déstabilisation? Vraiment, je kiffe ce mot-là en thérapie. Parce que sans déstabilisation, il n'y a pas de drama, c'est-à-dire il n'y a pas de revécu important. Les personnes, logiquement, elles restent dans leur pattern. Et vous le savez très bien, c'est un peu nos partenaires qui racontent pour la millième fois leur histoire, qui se sont racontés à eux, qu'ils ont déjà peut-être raconté à des amis, à la famille ou à des thérapeutes. Et donc, c'est une base où ça, il faut qu'on le bouge pour créer quelque chose d'intéressant. Ça peut utiliser une notion d'éveil, d'idées, de concepts. Ça permet de créer des choses mémorables dont on va facilement se souvenir, d'où l'intérêt, parfois ça nous permet de créer des ancrages, et les personnes vont facilement se souvenir que tel lien, on l'a fait en cause à effet par exemple, qui va créer une confusion, genre mais c'est absurde ce qu'il dit, et en même temps on va garder cette idée-là, ce qui va souvent nous permettre de ressortir de la problématique si elle se réenclenche, s'il y a un trigger, une gâchette qui le réenclenche, il y a l'ancrage de protection qui va arriver, qui dit bah non mon pote, t'as l'idée mémorable qui revient. On peut voir plus de choses, il y a pas mal des petits non-sens du maintenant et du après, du mouvement, de l'interne pour la personne, des changements d'humeur et de perspective, de créer de la fascination, énergétiser, être joueur. C'est expérimental, c'est pas didactique, c'est un ressenti des thérapeutes au travers de leur influence. Les personnes n'aiment pas la notion des états incertains. Voilà. Bon. Alors, ce qui est intéressant, il nous parlait un petit peu de l'histoire de la confusion, et Erickson en a parlé pour la première fois en 63.
Euh, mais d'après ce qu'il disait, c'est au college que Erickson, la première fois, l'a utilisé en faisant une espèce de... il voyait quelqu'un qui regardait en l'air et il se tourne vers lui et puis il lui donne l'heure. Il lui dit oui, t'as raison, il est 5h30. Et il se barre, il regarde un peu le retour d'expérience et le mec, il comprenait pas pourquoi un type lui avait parlé de l'heure alors que lui, il était certainement en train de penser à autre chose. Et ça, c'est là où il a commencé à se dire, tiens, c'est intéressant. Peut-être même pas pour un principe purement hypnotique. Il faudrait voir si à l'époque il avait déjà commencé son travail en hétéro-hypnose, vu qu'il était quand même pas mal bosseur en auto-hypnose. En tout cas, ça l'a intrigué et il a énormément bossé dessus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Jeff, il dit que c'est la confusion, un des éléments que Erickson, techniquement, a le plus partagé, même si, comme il le disait, il nous l'enseignait pas. Il nous confusait et on comprenait pas trop pourquoi. Et le problème d'Erickson, c'est qu'il n'explique pas techniquement pourquoi il le fait et comment il le faisait. C'est un de ses petits défauts. Des exemples communs, donc les blagues. Bien sûr, les blagues, c'est un super truc pour la confusion. Les jeux psychologiques, pour ceux qui connaissent un peu l'AT. Bon, les films à suspense, comme d'habitude avec Jeff, l'art, les pubs. Les méthodes, il met deux méthodes, la hard confusion et la soft destabilization. C'est marrant, il utilise deux mots différents, donc on va dire la version dure et la version soft. En version dure, on va avoir l'utilisation des paires d'opposés, type le conscient, l'inconscient, la compréhension, l'incompréhension. La saturation, donc il le met dans les notions de confusion. La négation, l'ennui. Et dans les déstabilisations soft, ce que vous connaissez, que vous utilisez très certainement si vous êtes un petit peu de l'obédience ericksonienne, on va avoir les switches rapides d'une idée à une autre, euh, faire un pivot autour d'un mot, les suggestions indirectes, la méthode non verbale, les interruptions de pattern, les homonymes, la division, la double dissociation, et après, c'est des mots en termes de traduction, je peux pas vous donner une traduction correcte, donc je vous le ferai pas. Euh, bon, après, il y a tout le boulot en confusion des multiples niveaux de communication. Alors ça, vous savez que j'ai toujours un peu de mal, je trouve que c'est très 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 interprétatif, les niveaux de communication. You can respond to my voice. Donc, tu peux répondre à ma voix. Il y a une notion avec cette pause qui peut donner un sens différent à la phrase. Moi, je suis pas hyper chaud. J'ai toujours l'impression que c'est trop interprétatif et projectif. Euh, mais on en parlait il y a pas longtemps avec des copains de PNL. Ils disaient de temps à autre, ils ont vu justement avec ce type de technique très basique, quand même des bons feedbacks. Alors pas dans l'accompagnement, mais plutôt dans des business ou autre. Euh, donc bon, il revient sur la notion d'utilisation des opposés. L'attitude du thérapeute. euh, ouais, alors, ouais, c'est mieux quand on exploite la confusion comme une utilisation et non pas comme une technique. Donc ça, c'est vraiment l'idée très ericksonienne. N'enchaînez pas l'ensemble des techniques. Et je pense que là-dessus, ils ont vraiment raison. N'enchaînez pas l'ensemble des techniques, mais utilisez l'ensemble des éléments qui arrivent pour entraîner vers la confusion à un moment donné. Euh, Savoir utiliser la confusion sans soi-même se confusionner, ce qui est logique, hein, ça serait dommage que le thérapeute ne sache plus où il va. Euh, alors, ouais, ça, je ne sais pas trop pourquoi il dit ça. Utilisez seulement les méthodes que vous voudriez qu'on utilise sur vous. Bon, je sais pas. Soyez stratégique, soyez orienté vers l'objectif. Donc, soyez stratégique, savoir le but conceptuel avant de vous lancer dans le rapport hypnotique ou thérapeutique. Euh, donc après, il donne des exemples, le confort, l'attention accrue, la dissociation, la réponse à l'implication pour la thérapie, ou tous les concepts de ressources. Voilà, après, il y a eu un petit exercice qui était travailler en pace, faire une interruption et revoir comment était le pattern. Voilà, bon, rien de
de fou. Voilà, ça va. De toute façon, ça se finit là-dessus. Donc, j'ai trouvé le cours sympa. J'avais pris quelques petites notes en plus. Est-ce que c'était intéressant? Non, non, bah, de toute façon, il a tout remis dans les PDF, donc il n'y avait pas besoin. Ah oui, si, un petit truc peut-être qui est sympa pour finir. Au niveau des inductions, il disait l'induction dans le process ericksonien, vous savez, ça fait partie complètement de la thérapie et donc c'est déjà orienté vers la solution. C'est une utilisation de l'induction pour amener vers la solution. Et il dit, Erickson, il faisait pas tu vas plus profond, plus profond, plus profond, plus profond, plus profond, avec sa métaphore, mais il faisait beaucoup des fractionnements. Il l'emmenait dans un truc, il racontait une histoire, il s'arrêtait, il faisait un peu comme émerger le gars en posant une question. Alors c'est pas en posant une question, mais en, en l'entraînant dans quelque chose qui était beaucoup moins connecté à ce qu'il a dit au départ. Donc ce qui fait que la personne ne suit plus, il comprend pas trop. Donc ça pouvait remonter un petit peu, puis redescendre. Et il disait ça faisait des vagues. Donc en fait, pour emmener dans une transe assez profonde, il faisait des fractionnements en faisant son induction, en s'orientant déjà vers des solutions, puis après en partant sur complètement autre chose pour revenir dessus, pour l'emmener de plus en plus loin et justement jouer avec cette confusion globale du processus inductif. Ça, c'est intéressant à prendre en compte. Dans un modèle d'induction indirecte, n'hésitez pas à jouer avec du up-down, parce qu'on a moins en hypnose directe, parce que c'est un sleep, et après on fait notre taf. Après on fractionne pour une notion un peu différente qui va être l'approfondissement. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.